Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2020. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Écoutons d'abord l'évangile de ce jour de Saint Marc, chapitre 12, versets de 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bien souvent, à un moment donné de notre vie, nous nous posons une question. Quelle est la chose la plus importante dans ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour que ma vie ait du sens? Voici donc l'évangile d'aujourd'hui. Un scribe pose une telle question à Jésus concernant les commandements. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond non seulement le premier, tu aimeras ton Dieu, mais aussi le second, le deuxième, tu aimeras ton prochain. De fait, ces deux commandements sont comme les deux côtés d'une même pièce. Autrement dit, ce sont comme deux ailes d'un oiseau, sans lesquelles il ne peut pas voler. Chers frères et sœurs, sans l'amour de Dieu, sans l'amour du prochain, notre vie n'a pas de sens. Le premier point, l'amour de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur le mot « comment », c'est-à-dire la manière dont nous devons aimer Dieu et notre prochain. Remarquons que quand il s'agit de Dieu, Jésus met en relief plusieurs choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Tu es né pour adorer, pour aimer Dieu. Nous sommes nés pour aimer Dieu. Comme le dit Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels au numéro 20, au sujet du principe et du fondement, l'homme est créé pour louer, pour respecter et servir Dieu et par là sauver son âme. Sans accorder un minimum du temps, nous ne pouvons établir aucune relation avec les autres. De même, sans accorder du temps personnel à la prière, je ne peux pas faire vivre mon amour pour Dieu. Dieu est une personne avec qui nous pouvons entrer en relation d'amour. Nous rencontrons, nous entretenons notre relation avec Dieu dans notre vie de prière personnelle. Pendant ce carême, pendant ce temps de confinement, nous pouvons nous servir de cette occasion pour améliorer, pour approfondir notre relation avec Dieu et notre vie de prière. Le deuxième point,
l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot toi-même mérite notamment notre attention parce que trop souvent nous oublions cette partie comme toi-même. Bien souvent, en effet, nous n'arrivons pas à aimer les autres parce que nous n'arrivons pas à nous aimer suffisamment. La manière dont nous nous aimons, dont nous nous traitons, souvent se reflète sur les autres également. Quelqu'un qui n'est jamais heureux avec soi-même n'arrive pas à être heureux avec les autres non plus. S'aimer soi-même, de fait, n'est pas de l'égoïsme, ou de l'amour propre ou de l'amour narcissique. S'aimer soi-même signifie que je m'aime à la manière dont Dieu m'aime. Autrement dit, Dieu m'aime malgré toutes mes fragilités, malgré tous mes défauts et malgré toutes mes limitations. Quand j'ai de l'amour et de la paix en moi d'abord, cela m'aide à aimer mon prochain. Je propage la paix parce que je suis en paix et en accord avec moi. Par contre, quelqu'un qui n'a que de la haine en lui ne reste pas que de la haine partout où il va. Chers frères et sœurs, aimer son prochain signifie que je reconnais, je vois Dieu en lui. Sans aimer le prochain, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Car comme le dit Saint Jean dans son premier épître, chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Pendant ce temps de confinement, du fait que nous sommes tous dans nos familles, avec les enfants, montrons, chers frères et sœurs, d'abord et avant tout, cet amour aux membres de nos familles et ensuite à nos amis et enfin à tous ceux qui sont vraiment besoin de notre soutien. J'aimerais terminer cette réflexion en priant pour deux intentions. D'abord, je confie au Seigneur toutes les personnes seules et isolées pour qu'ils aient la force nécessaire pour faire face à ce temps de confinement. Je prie pour que leurs amis, leur entourage les appellent et les soutiennent, par exemple à travers un appel téléphonique ou un message informatique. Deuxième intention, je confie au Seigneur tous les soignants qui travaillent dur dans les hôpitaux pour prendre soin des gens affectés par cette épidémie. Que le Seigneur leur donne la force nécessaire dont ils ont besoin pour mieux servir les patients. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.